Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo de la série D'un coup mi-temps, du coup l'épisode 2. Et en fait je vous ai complètement pas oublié, c'est juste que je voulais faire une petite pause, le temps de filmer des vidéos et de les remettre sur YouTube. Et aussi vous avez des examens. Dans cet épisode numéro 2, nous allons parler des peuples du Bénin. Dans les prochaines vidéos qui vont suivre, je vais vous parler de chaque type de peuple en plusieurs vidéos. Parce que je sais que si je vous fais une très longue vidéo, vous n'allez pas tout regarder jusqu'à la fin. Et du coup, ça sert à rien. Donc, je fais des petites vidéos de 3 à 5 minutes ou plus. Je sais que ce sera plus agréable pour vous. Et donc, sur Instagram, on a décidé, nous tous, d'appeler la série D'un coup mi-temps. Ça signifie notre richesse et donc du coup voilà. Et donc avant de commencer la vidéo d'aujourd'hui, n'hésite pas à t'abonner, liker, partager. Comme ça me permet de voir si les contenus que je vous propose vous plaisent. Et pour me soutenir aussi. On peut parler du sujet du jour. La multiplicité ethnique est une source incontestable de richesse culturelle pour le Bénin. L'empreinte de l'histoire marque beaucoup plus certaines communautés, ainsi que la descendance créole brésilienne. De retour au Bénin, elle a rapporté un style architectural spécifique qui fait de la mosquée de Porto Novo la réplique d'une église de Salvador do Bahia. Les traditions orales sont très ancrées dans la culture populaire, comme le guélédé, qui est un genre oral majeur au Bénin et est inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO. La population dépasse les 9 millions d'habitants et la croissance démographique reste très élevée. La population béninoise est très jeune. 45% de la population a moins de 15 ans. Plus de la moitié de la population vit seulement sur 15% du territoire béninois. Dans les départements du sud, plus précisément à Cotonou, Porto Novo, Parakou, Djougou, Nati-Tengun, Abomey, Ouida, Kandi et Lokossa, etc. La population se regroupe autour de 3 ethnies principales, les Adiafons, les Yoruba et les Bariba. L'histoire du Bénin s'est aussi construite de métissage. Les Yoruba mêlés au fond ont donné naissance au Goum, qui se trouve majoritairement à Porto Novo, dans le département de l'Ouémé Plateau. D'autres sociétés sont isolées comme les Peuls et les Batamaribé. Le pays est constitué de 2 aires géographiques. Le nord frontalier du Niger et du Burkina Faso a connu le destin des peuples de la savane. Le sud et le centre du pays sont marqués par l'histoire des peuples du golfe du Guinée. On retrouve ces différences dans les qualifications d'Afrique des greniers et d'Afrique des paniers. La première fait référence aux greniers de maïs ou de mil que l'on trouve dans le domaine des savanes africaines, comme au Mali, au Niger ou au Burkina Faso. La seconde se situe autour de l'équateur et correspond en Afrique occidentale, au sud de tous les pays littoraux du golfe de Guinée. Dans ces derniers, en raison du climat équatorial favorable à l'agriculture, rien ne s'est d'entreposer, il suffit juste de porter. Jusqu'au 15e siècle, de nombreux peuples de la savane s'installent au nord. Il y a les Bariba, Dandi, Zarma, Peul, Aoussa, Samba et plein d'autres. Alors que des populations littorales s'installent au sud et au centre. Il y a les Goum, Maï, Adja, Fon, Ewe, Mina, Aizo, Yoruba et plein d'autres. Donc je vais arrêter la vidéo ici. Et dans les prochaines vidéos, nous parlerons de chaque ethnie. Non, j'aime plutôt utiliser le mot peuple. De chaque peuple. J'espère que vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, partager, liker si elle vous a vraiment plu pour me soutenir et aussi pour que je vois que c'est le contenu que je vous propose vous plaît. Tu trouveras des vidéos juste après ou ici qui pourront te plaire et que tu pourras regarder. On se retrouve la prochaine fois pour une nouvelle vidéo. Bisous.